pays envié dans le monde entier par cause du potentiel qu'il a, que ce soit humain, que ce soit matériel, que ce soit nos mines et tout. C'est terrible. Et vous savez, c'est bizarre parce que je vais difficilement à la messe, même comme j'ai été baptisé, j'ai même eu l'extrême onction. Mais parfois, je me dis, il faut prier Dieu. Hein. Je me dis, il faut prier Dieu parce que c'est comme si Satan était descendu au Cameroun. Parfois, il m'arrive de penser à ça. Vous êtes si pessimiste. Mais oui, parce qu'on vous dit, les enfants viennent se plaindre, nous n'avons pas pu avoir ceci, parce qu'on nous a dit qu'il faut qu'il y ait des conditions obscures. Quel est ce pays-là? Ce n'est pas le pays de nos parents, ça. C'est parce que nos parents nous ont laissé comme éducation. Ce n'est pas cela. Qu'est-ce que le Cameroun devient? On se pose des questions. Donc vous voyez, cet électrochoc-là doit passer. Les Camerounais doivent être balayés par un vent nouveau qui les amène à plus d'amour pour leur pays, d'amour pour leur prochain. Un peu comme la rupture au Sénégal? Bon, le Sénégal, c'est autre chose. Vous savez, le Sénégal, tout le monde parle Wolof, on peut se comprendre, on peut machin. Au Cameroun, c'est pas ça. On a fait des ethnies, des divisions. Donc, il faut aller profondément et beaucoup plus loin. Il faut étudier le phénomène camerounais. Nous avons des sociologues, nous avons des anthropologues, nous avons tout ça. On doit étudier pour voir, n'est-ce pas, le cas spécifique du Cameroun. Nous avons des historiens. L'histoire du Cameroun est écrite, hein, mais elle n'est pas seulement enseignée. Donc, on doit voir tout ça et bien bâtir un nouveau Cameroun. Moi, je ne crois plus à ce qui se passe là. Je ne crois pas du tout. Parce que j'estime que les gens ne sont pas à leur place. Et si on adoptait cette logique de refondation pour sortir de notre échange, on peut travailler sur combien d'années pour refonder? Mais alors, je veux vous dire, si je prends seulement mes travaux à moi, c'est assez avancé. Mais comme mes travaux tiennent compte du fait qu'on doit confronter des travaux, on doit mettre en place des commissions de spécialistes qui doivent penser et pour faire des propositions. Là, vous ferez aux intellectuels camerounais qui doivent en penser. Mais tout à fait, ils sont au Cameroun, ils sont à l'étranger. Je peux même vous garantir que c'est un travail qui ne peut pas prendre 6 mois. Si on met les moyens, ça ne prend pas 6 mois. Vous voyez, on a été au grand dialogue national, on a quand même travaillé, ça a pris combien de jours? Quelques jours seulement. Mais imaginez-vous maintenant que ce soit quelque chose de fondamental pour que tous les Camerounais qui se réveillent le matin disent donc on aura un Cameroun qui nous appartient. On ne va plus donner les marchés de notre souveraineté, de notre cadre d'identité à l'étranger. On va faire comme les autres pays. C'est formidable, vous voyez. Le Camerounais, c'est ce que je retiens de cet échange. Cyril Sambaka, je rappelle que vous êtes le président national de l'Alliance des forces progressistes. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir permis que je puisse développer un tout petit peu quelque chose. Merci et je pense que ces échanges-là se poursuivront. Même sorti de ce studio, je vous expliquerai des choses que je ne vous ai pas expliquées ici. Naturellement. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cet autre numéro du Grand 7 sur Dash TV. Merci d'avoir été des nôtres.